Bonjour Didier Kellecom, nous sommes ensemble pour parler de votre nouvel ouvrage La main du destin et autres sortilèges qui emmène vos lecteurs dans des mondes imaginaires et étranges en compagnie de personnages étonnants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? La première nouvelle, Cache-Cache, Dieu dit, l'homme est libre. Et la deuxième nouvelle qui suit, Masque, Henri dit à Francis, la liberté c'est un mirage. En fait, c'est la thèse et l'antithèse. Alors, il y a aussi très fort dans mon livre la peur de la mort. En quoi l'absurde, l'imaginaire et l'étrange vous fascinent-ils? Il n'y a pas d'absurde dans mes nouvelles. C'est quand même des choses quand même réalistes. Par exemple, l'expérience mystique, je connais quelqu'un qui a eu une expérience mystique, qui me le décrit. Évidemment, ça se passe tout à fait différemment de ce que moi j'ai décrit, mais il y a des gens qui ont des expériences mystiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ces nouvelles et comment sont-elles arrivées jusqu'à vous? J'avais lu tout Harry Potter et je trouvais que finalement le professeur Rogue, qui est un agent double, était très maltraité jusqu'à la fin. Je voulais un petit peu, en quelque sorte, c'est un peu idiot, hein, le restaurer, le magnifier dans mon écriture. Je l'ai fait et puis je l'ai proposé à Chloé Lilis en lui expliquant que c'était du Harry Potter. Elle m'a dit non, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez le réécrire, changer tous les noms. C'est ce que j'ai fait. Et puis quand j'ai envoyé ça, on m'a dit ben, c'est toujours de Harry Potter, c'est très mauvais, on ne peut pas vous publier. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont répondu 1 an plus tard, et pendant cette année, j'ai écrit des nouvelles. Vous évoquez le plaisir de l'existence. Quels sont les vôtres? Un travail, et on arrive à quelque chose. C'est souvent le cas, vous faites quelque chose et ça marche. Vous faites quelque chose, ça ne marche pas, mais vous apprenez. Dans l'une de vos nouvelles, il est question de rêves prémonitoires. Vous y croyez? Oui, bien sûr, je crois aux rêves prémonitoires, absolument. J'ai rêvé simplement que j'étais debout, en face d'une personne allongée sur des tréteaux, sur une planche avec des tréteaux. J'ai fait ce rêve 2 fois, à 1 semaine d'intervalle, c'était pendant les vacances de Noël. Et puis, j'étais réveillé, le premier, par des bruits. Je vivais encore chez mes parents à cette époque-là. On m'a dit, il y a oncle Vivi qui est mort. Il est décédé pendant la nuit. Puis à mon père, un jour, enfin 2 ou 3 jours après, qui vient, il écoute, j'aimerais bien que tu viennes avec moi, nous allons faire la mise en bière. D'accord? Alors, au début, j'ai dit, oh, voilà, j'étais vraiment très réticent. Il m'a dit non, oncle Vivi, s'il vivait, il te demanderait de le faire devenir. Moi, je te le demande. Alors j'ai été. Et là, je me suis retrouvé dans la situation de mon rêve. Si vous pouviez rencontrer l'un de vos personnages, lequel ce serait? J'aimerais bien tous les rencontrer parce qu'ils sont tous sympathiques, même les méchants. À qui s'adressent ces nouvelles? Moi, j'ai envie de dire à tout le monde. Mais, bon, c'est vrai qu'il y a Dieu et il y a le diable. Donc, fatalement, je peux toucher des gens qui y croient.